Bonjour les gars, aujourd'hui on est dans le 4.4, puis on regarde les périodes de calcul de l'intérêt composé. Euh, Essentiellement, l'intervalle de temps au bout duquel ton intérêt est calculé, puis ensuite ajouté au capital, ça constitue la période de calcul de l'intérêt composé. Donc jusqu'à date, on a vu l'intérêt qui est composé toujours annuellement, mais on a parlé tantôt en classe que à l'occasion, c'était pas annuel, même que c'était souvent euh, mensuellement. Donc, quand c'est annuel ici, le nombre de fois où ton intérêt est ajouté au capital, c'est une fois. Okay? Semestriel, combien de semestres il y a dans une année? Il y en a deux. Si jamais tu oublies, tu peux penser à l'école, il y a 2 semestres, donc tu peux penser à ça peut-être. Là. Donc, semestriel, 2 fois dans l'année. Trimestriel, c'est 4 fois. Donc, combien de périodes de 3 mois est-ce qu'on a? Mais il y a 4 périodes parce que trimestre, c'est 3 mois. Mensuel voudrait dire que ton intérêt est composé 12 fois dans l'année, à chaque mois. Puis quotidien, tous les jours, 365. Mais c'est vraiment pas courant, je vous le montre, mais quand même, le 365, c'est pas quelque chose que vraiment tu vas vraiment utiliser. Le plus courant serait mensuel, puis ensuite, une petite combinaison là, de annuel, semestriel et trimestriel. Donc, ça fait peut-être beaucoup de vocabulaire, mais tu vas t'habituer quand même avec le temps. Pour le premier exemple, on investit un capital de 1500 pendant une période de 4 ans à un taux d'intérêt de 5 okay? Je demande de déterminer le montant à l'échéance à l'aide de la formule qu'on a vue hier. Puis, on va regarder les différents cas pour voir qu'est-ce que ça change. Donc, premièrement, si ton intérêt est composé annuellement. Donc, notre formule, montant égale capital fois 1 plus I exposant N. Okay, donc, c'est encore la formule ici de l'intérêt composé. Donc, notre montant va être, on a 1500 fois 1 plus notre taux d'intérêt ici, 5 0,05. Exposant, vu que c'est annuel, pendant 4 ans, exposant 4. Je te demande de l'essayer, s'il vous plaît, pour vérifier si ça marche. 1500 fois 1 plus 5% exposant 4 nous donne 1823 et 26. Voilà. Okay. Donc ça, c'est strictement une application de la formule qu'on a déjà vue en classe. Mais on va regarder qu'est-ce que ça change maintenant si l'intérêt était composé semestriellement. Donc si je te dis que c'est semestriel, okay, les intérêts sont calculés 2 fois par année. Ça veut dire qu'il faut que tu y penses comme ça. Pour toute l'année, tu as 4%. C'est 5%, pardon. Pour toute l'année, tu as 5%. Mais vu que c'est calculé 2 fois par année, tu vas dire, ben 5% divisé en 2 te donne 2,5%. Donc, pour 6 mois, tu as 2,5%. L'autre 6 mois, tu as 2,5% qui te fait un total de 5. Puis ici, je te dis que pendant une période de 4 ans, il va y avoir combien de périodes de calcul de l'intérêt composé? Mais ici, il faut que tu dises 4 ans, 2 fois par année. Donc, comment je vais le faire? Je me dis, ben, 4 ans. Je vais le tasser ici, là. 4 ans fois 2 fois par année, ça nous donne un total de 8 périodes de calcul de l'intérêt composé. Donc, qu'est-ce que ça change dans notre formule maintenant? Tu vas voir que ça change quand même un tout petit peu ta formule. Tu vas dire, ton montant, c'est encore le même concept ici, capital fois 1 plus I exposant N. Oups, montant. Donc, on a encore 1500 1 plus, sauf que maintenant, c'est pas 5%, c'est 5% divisé en 2, qui donne 2,5%, 0,025. Tout ça exposant
8. Donc, 4 fois 2 qui nous donne 8. On va regarder ce que ça donne comme réponse. 1 plus 0,025 exposant 8. Ça donne, ça fait pas une grosse différence, 1827 et 60. Donc, si on compare, tantôt on avait ici 1823 et 26. Là, on a 1827 et 60. Donc, ça n'a pas l'air énorme. Mais ici, on a quand même juste 1500 $. Donc, c'est quand même pas un si gros investissement là, que ça. Si notre intérêt est composé mensuellement, maintenant, je te demanderai de faire pause puis de l'essayer toi-même, puis de revenir dans quelques secondes pour vérifier ta solution. Donc, si l'intérêt est composé mensuellement, ton taux d'intérêt mensuel, comment on va figurer ça? On va dire, ben, c'est 5% divisé par 12. Donc, 0,05 divisé en 12. Puis pendant 4 ans, combien de fois est-ce que ton intérêt va être versé dans ton compte? À chaque mois, qui est 12 fois par année, pendant 4 ans, on va faire 12 fois 4, qui va nous donner ici 48. Donc, il y a 48 périodes. Donc, attention de ne pas te mêler. Ça ne veut pas dire que c'est 48 ans. Ça veut dire que c'est 48 fois. Il y a 48 mois en tout. Donc, dans notre formule, on part de notre formule ici, m égale c fois 1 plus i exposant n. Le 1500 reste pareil. Sauf qu'attention ici, le i, le 5%, moi j'ai l'écrit comme ça, 0,05 divisé en 12. Parce que ça donne un chiffre décimal. Si tu fais dans ta calculatrice, ça donne 0,0041666. C'est pas très beau. Puis pour avoir une réponse précise, je laisse comme ça, puis je le rentre dans ma calculatrice comme ça. Exposant 48, tu devrais l'avoir essayé, puis ça devrait te donner 1831 et 34. Donc, ça fait quand même une différence. Si on avait 1827, tantôt 1823, puis là 1831. Donc, on voit que plus l'intérêt est composé souvent, puisque ton argent et ton intérêt est toujours réinvesti, plus tu vas faire d'intérêt à la fin du terme. Donc, ici, on a encore la même formule qu'on utilisait hier. Donc, fais juste attention ici. I, taux d'intérêt s'appliquant à chacune des périodes de calcul de l'intérêt composé. Donc, il faut toujours faire attention. Puis N, c'est le nombre de périodes. Donc, pas juste le nombre d'années. Nombre de périodes. Donc, des fois, c'est x 12. Des fois, ça va être x 2. Ça va toujours dépendre de la circonstance. On va passer un dernier exemple. Mathis a gagné une obligation de 1000 $ et son obligation arrive à échéance dans 5 ans, puis il doit choisir entre deux choix. L'obligation A, qui a un taux d'intérêt de 8,5% composé trimestriellement, donc 4 fois par année. Puis l'option B a un taux d'intérêt de 8% qui est composé mensuellement, qui est 12 fois par année. Je dis laquelle des deux obligations constitue le choix le plus avantageux. Explique ton raisonnement. Donc ici, tu dois toujours me prouver ta réponse avec des calculs. Tu ne veux pas juste me dire, l'obligation A va être plus avantageux ou l'obligation B. Il va falloir que tu me montres ton calcul. Donc, je demande de l'essayer A, ensuite essayer B, puis ensuite je dévoile la solution. Voici les chiffres pour l'obligation A. On a le capital qui est 1000 $, le taux d'intérêt, ici j'ai mis 8,5% divisé en 4, vu que c'est trimestriel. Puis il y a 4 trimestres dans ton année. Puis ton nombre de périodes ici, 5 ans fois 4 fois par année, 5 fois 4 qui donne 20. Donc voici les chiffres. J'ai mis ça dans mon équation pour le montant. Puis ça me donne 1522 et 79. À toi de vérifier ton calcul, s'il vous plaît. Pour l'obligation B, j'ai mon capital de 1000 $, mon taux d'intérêt qui est 8%, que j'ai divisé en 12, parce que c'est mensuellement. Donc 8% divisé en 12. Puis le nombre de périodes, 5 ans, 12 mois par année, 5 fois 12, 60. J'ai mis ces chiffres-là dans ma formule ici du montant. Puis j'arrive avec 1489 et 85. Donc là, tu peux me finir avec une conclusion ici. Le choix le plus avantageux est l'obligation A. 1522 et 79. Donc, il fait quand même pas mal plus d'argent.
Et voilà, c'est le temps maintenant pour la pratique autonome.